Alors avant de passer aux questions, je vais vous donner à chacun une baguette magique. Tous les dirigeants européens, restant en Europe pour l'instant, vous écoutent et vous devez leur donner un ou plusieurs conseils majeurs pour les années qui viennent. Philippe Charlet. Moi, c'est ce que je vous ai dit. D'abord et avant tout, le pragmatisme. Donc, c'est-à-dire de ne pas du tout... Il n'y a rien de pire que la transition énergétique idéologique. Donc, moi, ce serait vraiment mon premier message. Et je dirais qu'au niveau européen, l'union fait la force. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Et je le dis souvent d'ailleurs, vous avez quand même 3 piliers à la transition énergétique qu'il ne faut pas oublier. Parce que, disons qu'il y en a qui ne le voient que du point de vue climat, il faut le voir aussi du point de vue sécurité énergétique et du point de vue compétitivité des entreprises. On a un modèle où on ne peut pas faire n'importe quoi en disant finalement, si l'économie s'effondre, ce n'est pas mon problème. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que ces 3 piliers soient relativement bien équilibrés. Et vous avez 2 extrêmes politiques qui déséquilibrent complètement le modèle. Vous avez d'un côté le nationalisme qui va gonfler les piliers sécurité énergétique et compétitivité des entreprises aux dépens du climat. Je crois que le président Trump il l'exprime beaucoup mieux que moi. Et le deuxième, c'est ce que j'appelle l'écologie politique qui va gonfler complètement le pilier climat aux dépens des 2 autres. Et moi, je pense que le message que je donnerais, c'est équilibrer convenablement les 3 parce que... je veux dire, on ne peut pas faire autrement. L'énergie, elle doit être propre, elle doit être disponible et elle doit être abordable. Hubert Giraud, votre conseil ou vos conseils? Ce qu'on peut leur dire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et l'exemple français montre que la fiscalité n'est peut-être pas le meilleur moyen parce qu'après on se retrouve avec des gilets jaunes. Donc, non, mais je pense qu'il faut simplement bien sûr de l'investissement. Peut-être la Banque européenne d'investissement pourrait investir dans, par exemple, un hydrogénoduc pour faire une toile. De la même façon qu'on a un super réseau électrique en Europe, et surtout en Suisse, on a quand même des grids qui tiennent la route. Je pense qu'un investissement dans l'hydrogène ne ferait pas de mal, par exemple. Mais alors justement, ça m'étonne beaucoup parce que, à discuter avec vous, j'ai découvert les potentialités de l'hydrogène. Pourquoi, quelque part, l'hydrogène est à l'arrière-plan des médias, à l'arrière-plan, j'imagine, dans la tête de beaucoup d'entre vous, et à l'arrière-plan dans la tête de la classe politique? Non, je ne suis pas d'accord. L'hydrogène ne s'adresse pas au grand public. Conclusion, on n'en parle pas au grand public, parce qu'on ne veut pas vendre de voitures hydrogène au grand public. Donc ce n'est pas un vecteur énergétique pour le grand public, c'est un vecteur énergétique pour l'industrie, pour les transports. Et je peux vous dire qu'il y a plein de sociétés de bus qui nous appellent sans arrêt pour transformer et même les cartes postaux, des choses comme ça dans des villes, pour les transformer en hydrogène. Donc le monde industriel est tout à fait au courant. Pour regarder EDF qui a créé hier sa filiale hydrogène, Engie qui investit dans l'hydrogène, tous les grands groupes du monde investissent dans l'hydrogène à l'heure actuelle. Et de nouveau, les Chinois, Weichai, le plus grand fabricant de moteurs diesel en Chine, qui rachète 20% de Ballard au Canada, c'est quand même des choses très fortes. Donc, dire que le monde politique et industriel ne s'intéresse pas à l'hydrogène, c'est faux. Mais ça ne va pas au grand public parce qu'il n'y a pas d'application grand public. Il n'y a pas de smartphone à hydrogène, il n'y a pas de voiture à hydrogène, et donc ça n'intéresse pas vraiment monsieur, madame, tout le monde. Moi, je dirais simplement, je crois que vous avez très bien répondu, mais d'un autre côté, je crois que ça demande aussi un peu de pédagogie. Déjà, c'est de se rendre compte qu'une voiture hydrogène, en fait, je trouve que la meilleure façon de valoriser l'hydrogène, c'est de dire que j'emmène avec moi mon électricité. C'est-à-dire que je l'emmène dans une valise, au lieu de devoir plugger, je l'emmène avec moi dans une valise. Alors l'hydrogène a aussi, on va le dire, dans l'imaginaire collectif, il y a eu certaines utilisations de l'hydrogène, dont le dernier accident du Hindenburg en 1936, qui avait effectivement... 37. C'est 37, pardon, excusez-moi. Laissé un petit peu de traumatisme dans l'imaginaire collectif. Et puis il y a eu la bombe à hydrogène quand même. Et puis la bombe à hydrogène aussi. Oui, ça n'aide pas. Absolument.